Une audience, celle accordée par le président de la République au ministre saoudien des Affaires étrangères, c'était aujourd'hui. Une séance de travail, celle qui a réuni les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et son homologue saoudien donc, qui vient d'effectuer une visite d'une journée à Nouakchott. Et puis une cérémonie, celle de remise des prix pour la production du mois béni du Ramadan, cérémonie organisée hier soir par El Mauritania. Voilà pour les principaux titres de votre 22h de ce vendredi 17 juin 2022. À 22h que nous commençons par une page diplomatique en 3 volets, un message présidentiel et 2 visites ministérielles à Nouakchott. Nous commençons donc par le message, c'est celui adressé, on doit voir les images. Voilà, le message adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Majesté et chers frères, j'ai appris avec une grande tristesse la nouvelle de l'infection de votre Majesté par le coronavirus. J'implore Allah de vous accorder un prompt rétablissement et de vous préserver pour votre pays que vous dirigez avec sagesse et clairvoyance pour plus de progrès et de prospérité. Tout en vous souhaitant prompt rétablissement et une bonne santé, je vous renouvelle notre détermination à poursuivre ensemble l'action visant le renforcement des relations fraternelles unissant nos 2 pays pour les hisser au niveau des aspirations de nos 2 peuples frères. Veuillez recevoir, Majesté et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà donc pour ce message adressé par le président de la République au roi du Maroc, message pour lui souhaiter notamment prompt rétablissement après son infection à la Covid-19. Le deuxième volet de cette page diplomatique, c'est la visite à Nouakchott du ministre saoudien des Affaires étrangères, une visite marquée notamment par une audience avec le président de la République et une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Alors, Mohamed Ould Khattab, nous allons commencer d'abord par l'audience. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel à Nouakchott son Altesse le prince Faisal ibn Farhan ibn Abdullah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume frère d'Arabie saoudite. L'audience a porté sur les domaines de la coopération unissant les 2 pays et les moyens de les renforcer et de les développer dans l'intérêt mutuel des 2 peuples frères. À sa sortie d'audience, le ministre a déclaré qu'il a eu l'honneur de transmettre les salutations du gardien des lieux saints et son Altesse le Prince héritier à son Excellence le Président de la République, ainsi que le souhait de prospérité pour le peuple mauritanien. Il a précisé que sa visite en Mauritanie s'inscrit dans le cadre d'une orientation de la direction du Royaume d'Arabie saoudite visant le renforcement des relations entre les 2 pays. Son Altesse, le prince Faisal ibn Farhan ibn Abdullah Al Saoud, a affirmé que les relations entre les 2 pays, qui datent de plusieurs décennies, sont solides et le niveau de coordination de leurs dirigeants est excellent, soulignant un grand échange de vues et une compatibilité quant aux aspects politiques. Le ministre des Affaires étrangères saoudien a exprimé la détermination de son pays à renforcer sa coopération avec la Mauritanie avant d'assurer que les 2 pays vont travailler pour prospecter dans d'autres domaines afin de raffermir davantage cette coopération. Il est à noter que l'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Ould Merzouk, du directeur de cabinet du président de la République, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, de M. Haroun Traoré et Salih Ould Dahmash, tous 2 chargés d'une mission à la présidence de la République. Du vice-ministre d'État saoudien, chargé des affaires africaines, l'ambassadeur Sami Saleh, de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Mauritanie, son Excellence Mohamed ibn Aïd el-Belawi, et du directeur du cabinet du ministre saoudien des Affaires étrangères, M. Abdelrahman ibn Arkan ibn Ibrahim el-Daoud.
Et ça, c'était donc l'audience accordée par le président de la République au chef de la diplomatie du Royaume d'Arabie Saoudite, frère. Et vous venez de l'entendre, le chef de la diplomatie saoudienne a réaffirmé donc la volonté, la détermination de son pays de renforcer la coopération avec la Mauritanie dans différents domaines. Une volonté d'ailleurs qui a été également mise en exergue lors de la séance de travail qu'il y a eu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, compte rendu Bokar Baïleba. La Mauritanie et l'Arabie saoudite s'engagent à renforcer leur coopération. En d'autres termes, il s'agit d'impulser un cadre de coopération axé sur plusieurs domaines et le développer dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. D'ailleurs, c'est tout le sens de la séance de travail entre les chefs de la diplomatie mauritanienne et saoudienne. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Merzouk, a déclaré que la coopération entre la Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite est forte et fructueuse et comprend tous les domaines. Souhaitant renforcer et diversifier cette coopération et revoir ses cadres pour s'étendre à des domaines plus larges et mieux répondre aux défis de la conjoncture internationale. Il a indiqué que la Mauritanie souhaite approfondir la concertation politique avec le Royaume d'Arabie Saoudite et que les deux pays continuent d'échanger leur soutien dans les forums et de renforcer leur présence au niveau des instances régionales. Mohamed Salem Ould Merzouk a réitéré le ferme soutien de la Mauritanie au Royaume d'Arabie Saoudite et le droit de défendre l'intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et ses intérêts vitaux. À son tour, le ministre saoudien des Affaires étrangères, son Altesse le Prince Faisal ibn Farhan ibn Abdullah Al Saoud, a exprimé sa joie d'effectuer une visite en Mauritanie, louant la qualité de l'accueil et de l'hospitalité. Et il a indiqué que cette visite vise à approfondir les relations entre les deux pays frères et explorer tout ce qui pourrait renforcer ces relations. Il a indiqué que cette rencontre contribuera à développer les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines pour servir les intérêts des deux pays et des deux peuples frères. Ça, c'était la séance de travail donc aujourd'hui entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur et les chefs de la diplomatie saoudienne. Voilà donc pour les activités du chef de la diplomatie saoudienne donc lors de sa visite d'une journée aujourd'hui, une visite marquée notamment par l'audience que lui a accordée le président de la République et donc la séance de travail qu'il vient d'avoir avec le chef de la diplomatie mauritanienne. Alors le ministre saoudien a quitté Nouakchott ce soir donc au terme de cette visite d'une journée. En revanche, son collègue soudanais de l'intérieur, lui, poursuit sa visite à Nouakchott. Une visite donc entamée hier et la deuxième journée aujourd'hui a été consacrée au port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. Précision sur cette visite au port de l'Amitié par le ministre soudanais de l'Intérieur avec Melika Nakli. Le port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié, a été l'objet de la visite du ministre soudanais de l'Intérieur, le général Annan Hamid Mohamed Omar, en cette dernière journée de visite de travail et d'amitié qu'il effectue dans notre pays. Cette visite s'est effectuée en compagnie du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed. Cette visite sur le terrain a permis au ministre soudanais de l'Intérieur et à la délégation qui l'accompagne de se rendre compte de la mission et du rôle clé joué par cette infrastructure extrêmement importante au niveau des échanges internationaux. Cela a été l'occasion pour le ministre soudanais de souligner l'excellence et la profondeur des relations bilatérales entre les deux pays frères. Il a loué les évolutions successives constatées dans les infrastructures de manière générale et celles du port en particulier, ainsi que d'autres piliers de développement qui pourraient jouer un rôle important dans le développement du pays et la promotion des échanges commerciaux entre les deux nations. Le diplomate soudanais a exprimé ses remerciements aux autorités mauritaniennes pour la chaleur de l'accueil et l'attention particulière qui lui a été accordée ainsi qu'à sa délégation. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, a souligné que le port de l'Amitié, qui a connu un grand développement, peut jouer un rôle majeur dans les relations bilatérales et les échanges commerciaux entre les deux pays frères. Quant au directeur général du port autonome de Nouakchott, M. Ahmed Salem Mohamed Val Mohamed El Mami, il a brossé un tableau des évolutions successives du port.
Il a indiqué que la situation stratégique de la Mauritanie, et du port en particulier, lui permet de jouer un rôle majeur dans l'intégration régionale, formant par ailleurs une porte maritime sur le monde. Cette visite du port autonome de Nouakchott a permis à la délégation soudanaise de voir les anciennes et nouvelles installations et de se rendre compte de visu du travail mené et du rôle joué par le port dans le développement économique du pays. Et ça, c'était donc la visite effectuée aujourd'hui par le ministre soudanais de l'Intérieur au port autonome de Nouakchott et du port de l'Amitié. Donc la première journée de cette visite du responsable soudanais s'est achevée par un dîner offert en son honneur et à l'honneur de sa délégation par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, un dîner marqué par un échange de cadeaux symboliques, bien entendu, entre les deux ministres, exprimant ainsi leur considération pour les relations séculaires et fraternelles qui lient les deux pays frères. Les dîners étaient agrémentés par des séquences artistiques et littéraires. Et il faut signaler que le dîner a vu la présence aussi de nombreux cadres du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, ainsi que la délégation soudanaise d'accompagnement et les fonctionnaires de l'ambassade du Soudan en Mauritanie. Voilà donc pour cette page diplomatique et ces trois volets avec un message donc du président de la République, je le rappelle, au roi du Maroc pour lui souhaiter bon rétablissement après son infection à la Covid-19, mais aussi avec deux visites ministérielles à Nouakchott, celle du chef de la diplomatie saoudienne et celle du ministre soudanais de l'Intérieur. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec cette cérémonie organisée par la chaîne El Mauritania, une cérémonie de remise des prix pour la production durant le mois béni du Ramadan. C'était hier soir sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et en présence de son homologue des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Alors, comment s'est déroulée cette cérémonie? Rien n'a échappé au regard de Mohamed Khattat. C'est par une lecture coranique que cette cérémonie a démarré, consacrant les productions de la chaîne El Mauritania par lesquelles elle entend contribuer à promouvoir l'action au niveau de la scène médiatique du pays et à donner aux affaires religieuses un espace digne de leur statut. Ainsi, des attestations honorant les auteurs des productions pendant le mois béni du Ramadan et plusieurs prix en numéraire ont été distribués aux lauréats des concours de la chaîne El Mauritania. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould Cheibani, de souligner que cette cérémonie n'est pas un événement festif, mais plutôt la concrétisation d'une réalité, à savoir que la chaîne El Mauritania, à l'instar d'autres départements et institutions étatiques, s'emploie à suivre le rythme de la politique du président de la République pour faire avancer la société mauritanienne dans tous les domaines. Il a ajouté que c'est la deuxième fois que la chaîne El Mauritania présente pendant le mois béni du Ramadan le modèle culturel et religieux distingué de Bilad Chenqid afin d'assurer, ce faisant, que ces programmes sont un stimulant pour la recherche dans les domaines du Saint-Coran, de la littérature arabe, de la poésie hassaniya, de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en offrant de précieux prix aux gagnants de ces concours du Ramadan. Le ministre n'a pas manqué de saluer les efforts de la direction et du staff de la chaîne et sa mise à profit du soutien apporté par le président de la République aux institutions médiatiques publiques au service du citoyen, qui est le centre et l'objectif du travail du gouvernement du Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal. Pour sa part, le directeur général de la chaîne El Mauritania, M. Mohamed Mahmoud Aboul Maali, a indiqué que la chaîne a accompagné l'animation du Ramadan, qui est supervisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original, en transmettant les activités quotidiennes des Rawdat al-Siyam et de la prière Tarawih, ainsi que celles entreprises dans les wilayas de l'intérieur. Il a précisé que ces concours, organisés tout au long du mois béni du Ramadan, ont permis de découvrir des lecteurs qui étaient le noyau du projet de la Mahadra lancé récemment par la chaîne.
Au cours de son speech, le directeur général de la télévision mauritanienne a passé en revue le bilan du bouquet de production de la chaîne durant le mois du Ramadan, où le nombre total de ses programmes quotidiens s'est élevé à 83 programmes. Il convient de noter que les activités de cette soirée de remise des prix de la production en Ramadan et des concours organisés par la chaîne El Mauritanien ont été marquées par la projection de documentaires sur les programmes et émissions de la télévision évoquant les enseignements religieux, l'information, le conseil en santé ainsi que le patrimoine culturel national. Ça, c'était donc la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la production de la chaîne El Mauritania durant le mois béni du Ramadan. C'était hier soir sous la supervision du ministre donc, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Cette cérémonie donc s'est déroulée hier soir. Elle, par contre, s'est déroulée aujourd'hui. Elle, c'est l'inauguration de cette nouvelle salle, toute flambant neuve donc, pour la Cour des comptes. Précision sur cette salle et son inauguration avec Abdoulaye Demeba. Cette nouvelle salle d'audience de la Cour des comptes a été réceptionnée dans le cadre du projet PAGEFIP, programme d'appui à la gestion des finances publiques et les fruits de la coopération entre la Mauritanie, la France et l'Union européenne. Le président de la Cour des comptes, Hamid Ahmed Taleb, a affirmé que cette nouvelle salle permettra de tenir des audiences, rendre des jugements et rapports. Il a en outre indiqué que cette nouvelle salle, qui a été réceptionnée grâce au financement de l'Union européenne avec la participation de la France, dispose de tous les outils nécessaires dans le cadre de la tenue des audiences. Cette nouvelle salle revêt pour nous tous d'une haute valeur symbolique. Elle met en évidence l'importance que la Mauritanie et l'Union européenne attachent à la bonne gouvernance et à la transparence. Comme vous le savez, la gouvernance est l'une des 3 grandes priorités de notre nouveau programme de partenariat entre l'Union européenne et la Mauritanie. Et une priorité qui est absolument ancrée, alignée avec la stratégie de croissance accélérée et prospérité partagée de la Mauritanie, et en particulier son 3e levier, renforcement de la gouvernance dans toutes ses dimensions. Donc, la rénovation de cette salle a été réalisée dans le cadre du programme PAGEFIP, grand programme, qui s'achève dans les prochaines semaines. Le symbole de l'inauguration de cette salle a été mis en avant. Moi, je suis content d'être ici parmi vous, non seulement pour inaugurer cette salle, mais parce que ça symbolise aussi une coopération triangulaire entre la République islamique de Mauritanie, l'Union européenne en tant que telle et représentante de l'ensemble de ses États membres, mais aussi la France, la coopération française dans sa diversité. L'inauguration de cette salle s'est tenue en présence des magistrats et employés de la Cour des comptes, en plus des représentants d'Expertise France. La Cour des comptes, donc, qui fait peau neuve avec cette nouvelle salle inaugurée aujourd'hui, qui est le fruit donc d'une coopération à 3, la Mauritanie, l'Union européenne et la France. Voyons maintenant l'actualité en atelier, 3 ateliers dans ce journal, 2 à Nouakchott et tous 2 aujourd'hui, et l'autre à Kifa. Commençons par le premier de ces ateliers, celui organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, un atelier centré sur le partenariat entre la Mauritanie et le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. C'est un compte-rendu de Bokar Baïlaba. Le cadre de partenariat pour le développement durable, CPDD 2018-2022, conclu entre la Mauritanie et le système des Nations Unies, fournit un cadre stratégique et légal aux activités des Nations Unies dans le pays pour la période considérée. Il a pour objectif de contribuer à la réalisation des priorités nationales définies par la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030. Le CPDD vise à apporter une réponse aux enjeux de développement auxquels est confrontée la Mauritanie. Dans son intervention à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed El-Moustapha Abdeouli Jehid, a souligné la pertinence du cadre de partenariat pour le développement, précisant qu'il constitue la réponse et un alignement du système des Nations Unies et des partenaires non gouvernementaux aux priorités nationales du pays pour la période considérée. Ainsi, le cadre de partenariat pour le développement durable constitue
La base principale des programmes des agences des Nations Unies en Mauritanie pour la période 2018-2022 en intégrant les éléments de planification humanitaire et les actions de développement. Ce cadre de partenariat, qui est un document conjoint du gouvernement de la République islamique de Mauritanie et du système des Nations Unies, est à sa dernière année de mise en œuvre et son évaluation finale est un processus indépendant. Cette évaluation a porté sur tous les niveaux de résultats et sur la qualité et la cohérence du travail conjoint entre les agences du système des Nations Unies ainsi que du partenariat entre le système des Nations Unies et les autres parties prenantes, en particulier le gouvernement mauritanien. Aussi, elle a concerné les réalisations physiques et financières et a porté une attention particulière aux innovations incluses dans le CPDD, en particulier le concept et l'opérationnalisation des zones de convergence et la concrétisation du concept du Nexus. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour réitérer la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner le gouvernement mauritanien dans les défis de la mise en œuvre de l'agenda 2030 à travers le deuxième plan de mise en œuvre de la SCAP. 3 priorités stratégiques de coopération ont été définies. Il s'agit de la croissance inclusive, du capital humain et services sociaux de base et la gouvernance. Et ça, c'était donc les résultats du partenariat entre la Mauritanie et le PNUD qui ont fait l'objet donc d'une séance de travail aujourd'hui à Nouakchott, une séance présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Son collègue du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, lui, se trouvait pendant ce temps à Kifa. Là-bas, il a présidé la cérémonie de clôture des travaux d'un atelier de concertation organisé par son département avec la collaboration des acteurs venant de 4 wilayas. Le bilan de ces assises avec notre bureau régional à Kifa, des informations remises en français par Abdoullah Demeba. Cet atelier a constitué une opportunité pour les différents acteurs du secteur de la formation professionnelle, dont les syndicats et acteurs du secteur professionnel et représentants de la société civile des wilayas de la Saba, des Dohod et du Tagam, de proposer une offre de formation professionnelle en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi au niveau local. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Chibir Habib Sidi Mouloud, a affirmé que les propositions qui ont été formulées dans le cadre de ces rencontres vont être prises en compte. Il a aussi rappelé l'objectif de cet atelier, à savoir actualiser l'offre de formation de cette zone afin qu'elle soit adaptée à l'économie locale. Rappelons que cette rencontre se tient en collaboration avec la Banque mondiale. Elle a été marquée par plusieurs présentations se rapportant à la thématique en question. Voilà donc pour cet atelier de concertation qui vient de se dérouler à Kifa, la capitale de la Saba, atelier organisé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, clôture aujourd'hui. Le 3e atelier s'est déroulé, lui, aujourd'hui, mais à Nouakchott, il est organisé par le ministère de l'Élevage en collaboration avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies, pour l'agriculture, l'alimentation et l'agriculture. Et au centre de cet atelier donc d'une journée, c'est le recensement du cheptel. On revient à Bokar Baïleba. Il est reconnu que la Mauritanie est un pays d'élevage par vocation, un secteur grand pourvoyeur d'emplois et contribuant pour 10% au PIB en 2020. Et il représente 70% de la valeur ajoutée du secteur rural. Mais cela ne suffit pas. Il faudra un recensement général du cheptel. Dans un premier temps, il s'agira d'identifier les ménages qui pratiquent l'élevage, quel que soit son type, sédentaire, transhumant, moderne. Ensuite, établir une caractérisation de leur élevage pour pouvoir bien cibler les politiques de développement. Et à la vertu des travaux de l'atelier, le conseil du ministre de l'élevage chargé de la production animale, Mohamed Yahya Oulba, a souligné l'attention portée par le gouvernement au secteur des ressources animales.
Il a précisé que le développement de l'élevage et la fourniture des informations précises à son sujet constituent l'un des grands axes du programme Mes-engagements du président de la République. Il a indiqué que l'information statistique est le début effectif de tout processus de développement, notant que le secteur de l'élevage œuvre en coopération avec ses partenaires au développement pour mettre en place un système efficace de collecte d'informations basé sur la connaissance de la situation et les caractéristiques du secteur afin d'accompagner ces politiques de développement et suivre leur mise en œuvre. Pour la FAO, cette coopération de recensement général du cheptel constitue une source de données de la plus haute importance pour la gouvernance du secteur de l'élevage en Mauritanie. La promotion d'un élevage résilient, productif et compétitif est placée par le gouvernement au sommet des priorités de l'agenda de développement économique, option maintes fois exprimée par le gouvernement, notamment par les hautes autorités de l'État. Pour accompagner cette volonté politique et en réponse à une requête du gouvernement, la FAO a mobilisé les ressources nécessaires au déploiement d'une assistance technique spécialisée pour la réalisation du premier recensement général de l'élevage en Mauritanie. Cet appui vise à réaliser le recensement selon les règles de l'art, permettant les comparaisons tant au niveau national qu'international, et en utilisant les recommandations méthodologiques internationales adaptées au contexte national, notamment les directives de la FAO en la matière. Le programme de coopération technique mis en place par la FAO permettra de développer la méthodologie la plus appropriée et la plus innovante pour la conduite de cette opération en étroite collaboration avec le ministère de l'Élevage, l'ANSAD et les différentes autres parties prenantes, en particulier les organisations professionnelles du secteur. Ce programme prévoit en outre l'accompagnement des recensements pilotes, l'élaboration d'une stratégie de communication centrée sur la conduite des recensements, l'appui à la cartographie et le plaidoyer pour la mobilisation du financement de cette importante opération. Les participants à cet atelier ont été édifiés par l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique ANSAD sur les mécanismes utilisés pour la réalisation du recensement général du cheptel. Il s'agira donc de mettre en place une base de données, celle de chaque cheptel et de son propriétaire. Un atelier donc sur le recensement du cheptel organisé par le ministère de l'Élevage. Il s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott, précédé donc de ces deux autres ateliers, l'un organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et l'autre, et c'était à Nouakchott, et l'autre à Kifa, organisé par le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la pluviométrie, mais aussi avec la satisfaction des populations face à cet hivernage précoce et la crainte des riziculteurs donc face à la pluie au moment des récoltes. On va commencer par la pluviométrie. 23 villes et localités du Haut-des-Charqis ont été arrosées ces dernières 24 heures, des hauteurs de pluie qui varient entre 2 et 54 millimètres. Voilà donc pour ces précipitations enregistrées non seulement au Haut-des-Charqis mais également au Gharbi et en Atsaba. Voilà donc la capitale du Haut-des-Charqis a reçu, donc vous venez de le voir, des précipitations, ceci à la grande satisfaction des populations donc qui espèrent un hivernage, une saison de pluie meilleure que l'année dernière. Constat donc de notre correspondant permanent là-bas, El Shibani, constat remis en français par Mohamed Khattat.
Des tombées de la pluie qui brisent la canicule à Néma et dans les localités environnantes, augurant d'un hivernage prometteur et surtout apaisant le climat devenu enfin plus doux et plus agréable. La pluie de cette matinée, dit cet homme, est un porte-bonheur pour nous, les habitants de Néma, en ce sens qu'elle nous plonge déjà dans une atmosphère d'hivernage, Dieu merci, car nous reposons ici sur les ressources animales et les pluies sont très importantes pour nous. Elles font vivre la terre, redorent le couvert végétal, la pluie, tout simplement, à tout bon. Pour cet hôte, cette pluie matinale est la bienvenue après tant de chaleur et elle annonce beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que les populations nourrissent ici beaucoup d'espoir dans la tombée des pluies, comme le précise celui-là, qui souligne que si elles se succèdent, ce sera sans doute un très bel hivernage et les gens en profiteront au mieux. Les affluents ont coulé, l'eau ruisselle partout, les oueds débordent, déclare cet autre. C'est dire que la pluie de ce jour est une aubaine pour les populations qui respirent déjà l'air frais en attendant la verdure et le pâturage de leurs animaux. Voilà, une aubaine donc pour les populations qui respirent déjà un bon hivernage. Par contre, inquiétude chez les riziculteurs du Trarza, donc, qui viennent de commencer la récolte. Et vous savez que le riz et les pluies, cela ne fait pas bon ménage, surtout au moment de la récolte. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. À Rosso, l'heure est à la récolte au niveau de ces périmètres rizicoles situés au sein de la localité de Gouébine. À la suite des mois de dur labeur, les habitants s'adonnent à cette activité afin de pouvoir disposer d'un revenu. C'est le cas de Fatima Toumenti Bilal qui fait la navette chaque jour. Elle déclare qu'elle se rend au niveau de ces périmètres rizicoles dans la matinée et s'adonne à ce travail jusqu'à 17h voire 18h. Une fois rentrée à la maison, dit-elle, on prépare le riz avant de le commercialiser. Dès que la récolte est terminée, les agriculteurs acheminent leur production selon les moyens dont disposent les propriétaires. Les agriculteurs acheminent leur production selon les moyens dont ils disposent. Certains convoient leur production à l'aide des camions, alors que d'autres utilisent des charrettes dont ils ont à leur portée. Cet employé au niveau de ces périmètres rizicoles a déclaré que ces champs offrent des opportunités d'emploi à tout un chacun sans exception. Il a ensuite précisé que chaque jour, leurs émoluments s'élèvent à 4 000, 5 000 voire 6 000. Oui, les animaux, dit-il, ont aussi à l'aide de ces périmètres des pâturages. Il a enfin appelé les jeunes à ne pas baisser les bras et s'adonner à la culture de la terre si tant est que des opportunités dans ce cadre leur sont offertes. La riziculture au niveau du Trarza, les moyens, les opportunités qu'elle offre, et c'est sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. La coopération entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite sont donc à l'ordre du jour aujourd'hui avec cette audience accordée par le président de la République au ministre saoudien des Affaires étrangères qui était aujourd'hui en visite d'une journée, une visite de travail d'une journée ici à Nouakchott. Coopération qui était également au centre de la séance de travail que le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur a eu avec son homologue saoudien, l'occasion pour les deux parties de souligner l'importance de la coopération entre les deux pays. Ici, nous sommes à El Mauritania, la chaîne El Mauritania qui a organisé hier une cérémonie de remise des prix aux lauréats de la production du mois béni du Ramadan, une cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et je continue toujours à vous rappeler que malgré la baisse des cas du coronavirus ou de la Covid-19, eh bien, il ne faut pas baisser la garde, loin s'en faut. Il faut toujours continuer à respecter les mesures préventives, mais aussi à se faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, tous les centres de santé tout est disponible là-bas pour la vaccination, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième dose, autrement dit la dose dite à rappel. Ce sont des gestes, donc la vaccination et le respect des mesures préventives, ce sont des gestes qui sont très simples, qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les réaliser. Pourtant, ce sont des gestes qui permettent
de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.